RIP FM, chez vous, à tout instant. En tant que média, la RIP FM remplit principalement toutes ses fonctions, à savoir informer et divertir. De ce fait, la RIP FM constitue un moyen efficace d'information. La 88.7 FM, la radio au service du développement. Le journal sur RIP FM. Le journal sur RIP FM. Le journal sur RIP FM. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'actualité de ce mercredi 19 novembre 2025. C'est parti pour les titres. Mam Yassine Diagne Seck, RIP FM. Au sommaire, le G7 regroupant des syndicats du secteur de l'éducation nationale a décrété son plan d'action de grève depuis mardi 18 et mercredi 19 sur l'ensemble du territoire sénégalais. Ainsi, lors de leur assemblée générale tenue au CM Nioro commune, les doléances ont été soulevées. Ils comptent poursuivre la lutte jusqu'à avoir un gain de cause avec l'État du Sénégal. Nous y reviendrons. Et puis, campagne agricole 2025, les producteurs sénégalais attendent avec impatience la fixation du prix de l'arachide par le gouvernement et souhaitent son augmentation pour leur éviter de bazarder leur production dans les marchés hebdomadaires. À suivre, s'en suivra la page sportive de Babacar Ndaou qui va mettre fin à cette grande édition mise en onde par Pape Dafal. Voilà, c'est tout pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Le journal avec Mam Yassine Diagne Seck. Bienvenue. Le G7 regroupant des syndicats du secteur de l'éducation nationale a décrété son plan d'action de grève depuis le mardi 18 et mercredi 19 novembre. Ainsi, M. Aliou Touré, le secrétaire départemental du QSEMS de Nioro et professeur de mathématiques au lycée de Prohan, revient sur leurs différentes doléances après leur assemblée générale tenue au CM Nioro commune. Il est au micro d'Adamassène. Il y a plusieurs points qui ont été soulevés. Et le premier d'abord, c'était du passif des accords de 2022. On a eu des accords avec le gouvernement du Sénégal. Et au niveau de ces accords, il y avait plusieurs points, mais c'est seulement l'aspect financier qui a été matérialisé, je peux dire, de façon intégrale. Et parmi ces points, donc, on peut parler de la signature des projets de décrets modifiant les décrets numéro 74-347 de 2006-392 portant sur la révision du statut des décisionnaires. Et les décisionnaires sont très fatigués. C'est des agents de l'État qui, après la retraite, perçoivent des pensions dérisoires, ce qui ne peut rien faire pour un chargé de famille. Donc, c'est une question de dignité humaine. À part cette question, il y a aussi la fin des surimpositions sur les rappels des enseignants. Les enseignants perçoivent des rappels dus aux lentres administratives. Donc, les dossiers d'intégration, d'avancement, de validation, tout ça, ça tarde. Et après ce retard, l'État nous doit une dette. Et au moment du paiement de cette dette, on nous fait des taxes inconsidérables. Donc, à part cela, il y a aussi le parachèvement de la formation universelle diplômante. Ça veut dire qu'il y a des enseignants qui sont recrutés, mais qui ne sont pas formés. On doit les former pour qu'il y ait, en tout cas, le minimum nécessaire pour tenir les classes qui sont à leur disposition. À part cela, il y a aussi donc l'effectivité de la digitalisation des actes des procédures administratives. Donc, cela veut dire que quand tu déposes un dossier, que ce soit un dossier d'avancement, d'intégration ou de validation, on ne doit pas te pousser à te déplacer jusqu'à Dakar pour faire vérifier le suivi de ce dossier-là. C'est pas normal. On devait digitaliser cela de sorte que là où tu es, tu peux te connecter quelque part pour voir le niveau d'exécution pour ton dossier. Il y a aussi la mise en place donc d'un nouveau système de rémunération. Il faut savoir qu'en 2022, quand on parlait d'augmentation de salaire, l'objectif principal c'était la correction du système de rémunération. Et l'État s'était engagé à corriger cela, mais il avait dit qu'il ne pouvait pas le faire de manière intégrale en ce moment-là. Donc c'était seulement un pas qui a été posé en 2022. Les syndicats, avant juste la signature du décret, ont demandé aux autorités, est-ce que vous croyez qu'avec ces augmentations, l'inéquité salariale qui existe dans la fonction publique va être raillée définitivement? L'État a reconnu que non. Ce qui fait donc que les syndicats lui ont fait savoir que donc il faudrait que d'autres actes soient posés pour corriger ça définitivement. L'État a accepté. Puisque l'État est une continuité maintenant, il est maintenant obligatoire à ses autorités nouvellement élues, en tout cas, de prendre cette question-là en charge. À part cela, il y a aussi le relèvement du budget des établissements. Ces budgets ont été revus à la baisse ces dernières années. Donc, au-delà de cela, il y a aussi la révision du décret 1618
2006 du 2 octobre 2025, donc portant la création et la fixation des LINAC. Il y a des agents qui sont affectés là-bas qui doivent bénéficier d'une indemnité. Ces agents ne perçoivent toujours pas ces indemnités depuis l'année passée. Et sur la gestion aussi de ces établissements, nous sommes contre le fait que la gestion administrative est laissée intégralement presque à l'armée, alors que c'est des écoles du système éducatif. Donc nous déplorons cela. Nous demandons que ce décret soit révisé. L'académisation aussi de l'examen du BFM. Tout le monde sait actuellement que le BFM, c'est pas un examen sérieux. Vous pouvez être de la localité et corriger dans cette même localité durant l'examen du BFM. Donc il faut que le BFM soit académisé de sorte qu'on se déplace de département à département dans la région. Il y a aussi le paiement à temps des salaires des enseignants contractuels et des nouveaux sortants des écoles de formation. Il y a aussi l'arrêt des redéploiements abusifs. Donc on est en train de fustiger cette situation-là. Donc voilà en grosso modo le ramasser des points qui ont motivé en quelque sorte donc la lancée de ce mot d'ordre ou de ce plan d'action-là de grève. Restons toujours sur cette assemblée générale organisée par le G7 départemental de Nioro au niveau du CEM Nioro commune suite au plan d'action décrété par le G7 national. À cet effet, ils vont envoyer un procès verbal à leur supérieur. Ainsi, le G7 compte poursuivre la lutte jusqu'à avoir un gain de cause avec l'État du Sénégal pour arrêter la grève. À cela, un appel est lancé à l'endroit de tous les enseignants afin de suivre le mot d'ordre. Compte rendu, Adam Hassel. Pour l'année académique 2025-2026, le G7 national regroupe plusieurs syndicats de l'éducation, a établi un plan d'action comprenant 2 journées de grève prévues ce mardi 18 et mercredi 19 novembre sur toute l'étendue du territoire sénégalais. À cet effet, une assemblée générale a été organisée par le G7 départemental de Nioro, confirme M. Aliou Touré, secrétaire général du QCEMS de Nioro. Nous étions là aujourd'hui pour tenir une assemblée générale départementale suite au mot d'ordre de grève qui a été lancé par le G7 au niveau national, qui dit mardi 18 débrayage à 9h suivi d'une assemblée générale départementale et le mercredi grève totale. Donc nous étions là avec les collègues. Donc on a fait une assemblée générale pour recueillir les propositions des uns et des autres. Donc on va établir un PV qu'on va acheminer au niveau national avec les propositions qui ont été faites pour qu'après maintenant le bureau national fasse une évaluation pour maintenant le secrétaire général du QCEMS précise que les syndicats sont prêts à aller jusqu'au bout de leur plan d'action face à l'État du Sénégal. Ça dépendra des autorités étatives. Tant que ces revendications ne sont pas satisfaites, on ne pourra pas reculer. On attend en tout cas de la part des autorités une réaction positive qui nous permettrait d'être rassurés pour arrêter. À cette occasion, Aliou Touré lance un appel aux enseignants, les invitant à rester unis et solidaires dans cette lutte syndicale. RIP FM, toujours plus proche de vous. Vous suivez toujours le journal sur la 88.7. Je vous l'avais annoncé tout à l'heure en titre. En conseil des ministres, de ce mercredi dernier, le chef de l'État a rappelé au gouvernement l'urgence de prendre toutes les dispositions techniques, administratives et financières en vue du lancement avant la fin du mois de novembre 2025 de la campagne de commercialisation agricole. Les producteurs se réjouissent de ces instructions. Ils souhaitent la fixation rapide du prix de l'arachide et son augmentation pour leur éviter de bazarder leur production dans les marchés hebdomadaires. RIP FM. Les producteurs du département de Nioro affichent un optimisme certain quant aux résultats de la campagne agricole 2025, notamment pour les cultures d'arachide et le mil. Selon eux, les rendements s'annoncent particulièrement élevés grâce à une pluviométrie favorable et à la disponibilité des intrants agricoles. C'est ce qu'ont confié les producteurs Sek Faye et Matarnao. Nous sommes en phase terminale des récoltes les plus enregistrées ces derniers jours, combinés au froid, nous ont beaucoup retardé, mais actuellement, les travaux champêtres se terminent petit à petit. En perspective de la campagne de commercialisation, ces derniers expriment toutefois leurs inquiétudes concernant le retard noté dans la fixation du prix officiel par le gouvernement sénégalais. Jusqu'à présent, le gouvernement n'a ni fixé les prix ni indiqué les lieux de collecte où nous devons vendre nos produits. À cette période de l'année, tous les producteurs devraient déjà connaître les points ciblés, commencer à écouler une partie des récoltes.
Il plaide ainsi pour une hausse du prix du kilogramme d'arachide qu'il souhaite situer entre 400 et 500 francs CFA afin de mieux valoriser leur récolte et de renforcer leur revenu. L'année dernière, le prix du kilogramme d'arachide avait été fixé à 290 francs CFA. Nous avions été obligés d'accepter car refuser signifiait risquer de brader notre production dans les marchés hebdomadaires. Aujourd'hui, nous exhortons le gouvernement à augmenter le prix jusqu'à 500 francs le kilogramme. Parlons toujours de l'agriculture au Sénégal. Les producteurs de céréales vendent leurs produits en cette récolte car ils ont besoin de liquidités pour leurs besoins immédiats. Cette pratique, bien que nécessaire, peut entraîner des prix bas en raison de l'offre abondante. À ce moment, un tour dans lequel lieu de vente montre que cette situation est bien réelle car le kilogramme du maïs est entre 150 francs et 175 francs, une chose que déplorent certains Sénégalais. Reportage Mamda Adouja. Le constat est le même. Dans beaucoup de marchés, les paysans bazardent de leur récolte, une situation confirmée par cette dame du nom de Guilémané. Actuellement, le maïs et le mil sont en phase de maturation et beaucoup de producteurs ont déjà commencé la vente. Le kilogramme de maïs se négocie entre 125 et 150 francs CFA, un prix jugé très faible et peu avantageux pour les producteurs. Mais pourquoi les producteurs arrivent-ils à de telles pratiques? Madame Nénessa tente d'y répondre. La responsabilité est partagée. Il y a des maris qui ne respectent pas les dépenses quotidiennes, poussant les femmes à utiliser ce qui est à leur disposition, notamment les récoltes. Certaines femmes vendent également pour alimenter leur tontine, tandis que d'autres font face à des dépenses inutiles qui les obligent à écouler leur production très tôt. Toutefois, nos interlocuteurs invitent les paysans concernés à essayer de transformer leur récolte afin d'éviter le bazardage systématique qui pénalise davantage. Pourtant, il existe d'autres alternatives que la vente précoce des récoltes. Ceux qui s'y abandonnent risquent de rencontrer des sérieux problèmes pendant la période de soudure. L'exemple des transformatrices de symbiose montre qu'il serait plus avantageux d'essayer de transformer une partie des récoltes afin d'en tenir davantage de bénéfices. Après avoir cultivé 3 mois, il ne reste plus que la finalisation de la campagne. Alors, les cultivateurs du département de Nioro commencent à s'inquiéter sur la présence de certains transhumants qui arrivent avec leurs troupeaux et parfois détruisent leur production, une chose que beaucoup de paysans déplorent et affirment que les Nouranabé doivent venir normalement au mois de janvier. Ainsi, ils lancent un appel à l'État du Sénégal afin de leur aider. Reportage Niakhanaton Karanyay. En cette période, les cultivateurs du département de Nioro commencent à s'inquiéter du problème de la transhumance. Après près de 3 mois de récolte, ils arrivent avec leurs troupeaux et détruisent une grande partie des champs, attestent plusieurs paysans. Les Nouronabé nous causent beaucoup de problèmes car ils laissent leurs bœufs entrer dans nos champs et détruire nos récoltes. J'ai moi-même vu quelqu'un subir cette situation l'année dernière. Les bœufs avaient complètement ravagé son champ. Pour éviter d'éventuels conflits, de nombreux cultivateurs s'efforcent de terminer leur récolte le plus rapidement possible. Tous ces problèmes provoquent parfois des confrontations entre agriculteurs et transhumants. L'année dernière, un incident avait même éclaté à Taïbanyasen entre un Nouronabé et un cultivateur. C'est d'ailleurs pour cette raison que les paysans font tout leur possible pour terminer leur récolte à temps. Selon eux, les transhumants devraient normalement arriver au mois de janvier, période à laquelle les travaux champêtres sont généralement achevés. Mais cette année, leur présence précoce crée une pression supplémentaire sur les producteurs. Normalement, les transhumants ne devraient arriver qu'au mois de janvier afin que nous puissions finir nos travaux champêtres. Mais cette année, certains sont déjà présents. C'est pourquoi nous passons
tout notre temps dans les champs du matin au soir pour surveiller les récoltes. D'après les témoignages recueillis, les cultivateurs estiment que l'État doit prendre des mesures fermes pour gérer cette situation et soutenir les paysans qui disent être épuisés face à ces difficultés récurrentes. Parlons d'autre chose. Au Sénégal, le coût de la vie devient de plus en plus cher avec les denrées de première nécessité qui continuent de grimper telles que le riz, l'huile, entre autres, ainsi que les factures d'électricité et d'eau, une situation qui provoque des réactions de désolation au niveau des populations, notamment les ouvriers. Par ailleurs, la souffrance et la tristesse animent les Sénégalais et demandent à l'État du Sénégal de revoir cette situation. Khadija, reportage. La majeure partie des débats au Sénégal tourne aujourd'hui autour de la cherté de la vie, notamment la hausse des prix des denrées de première nécessité, une situation qui affecte durement les ménages et pousse la population à demander à l'État de revoir urgemment sa politique de stabilisation des coûts. Vraiment, le Sénégal traverse une période difficile en raison de la cherté des denrées alimentaires. Le gouvernement doit impérativement revoir la situation du pays et alléger le coût de la vie, notamment sur l'électricité, l'eau, le riz et l'huile. Les Sénégalais souffrent et certains sont même contraints de mendier dans la rue pour pouvoir manger. Par ailleurs, certains ouvriers dénoncent également la flambée du coût de la vie, affirmant que leurs activités tournent au ralenti et qu'il devient de plus en plus difficile de subvenir à leurs besoins. Nous sommes des ouvriers, mais la situation actuelle nous dépasse. Nos activités sont fortement ralenties. Aujourd'hui, avec une somme de 100 000 francs, si tu achètes 2 sacs de riz et un bidon d'huile de 20 litres, il ne reste plus rien du tout. On peut même plus épargner. À cela s'ajoute aussi, nous souffrons également, nous, les vendeuses de poissons. Les poissons que je suis en train de vendre sont restés 3 jours dans le frigo, faute de clients. C'est vraiment difficile. On se lève tôt le matin, mais les affaires ne marchent pas. De ce fait, ces Sénégalais appellent l'État à appliquer rapidement les mesures annoncées afin de baisser le prix des denrées alimentaires et soulager la population. La base sportive sur RIP FM. C'est avec Babacar Ndaw, 12 ans, bonjour. Bonjour. Mondial 2026, 49 nations déjà qualifiées et les barragistes connus. La trêve internationale de novembre a rendu son verdict. 42 des 48 places pour la Coupe du Monde 2026 sont désormais attribuées et les 6 derniers se joueront via des barrages prévus en mars 2026. La compétition co-organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique sera la première à rassembler 48 équipes contre 32 précédemment. Et puis parlons à présent de la rencontre Sénégal-Kenya, 8-0. Les Lions battent le record de plus large victoire de leur histoire. Les Lions ont dépoussiéré un record vieux de 15 ans en infligeant une correction au Kenya. Mardi après-midi, Sadio Mané a inscrit un triplé, Nicolas Jackson un doublé, El Hadji Malick Diouf et Ibrahima Mbaye ont marqué les 2 autres buts. Qualification Coupe du Monde, Kosovo et Suisse ont fait match nul 1 but partout. Slovénie, Suède 1 but partout. Biélorussie et Grèce 0 but partout. Bulgarie mène par 2-1 face à Géorgie. Turquie, Espagne 2 buts partout. On termine avec Écosse qui mène par 4-2 face à Danemark. Et c'est cet élément qui a bouclé cette passe consacrée au sport. Le prochain rendez-vous est prévu dans un court instant pour la version Wolof. Merci Babacar Ndaw pour ces informations sportives qui ont refermé cette grande édition de la mi-journée. Procédons au rappel des titres avant de nous quitter. RIP FM. Le G7 regroupant des syndicats du secteur de l'éducation nationale a décrété son plan d'action de grève depuis mardi 18 et mercredi 19 sur l'ensemble du territoire sénégalais. Ainsi, lors de leur assemblée générale tenue au CM Nioro commune, des doléances ont été soulevées et ils comptent poursuivre la lutte jusqu'à avoir un gain de cause avec l'État du Sénégal. La campagne agricole 2025, les producteurs sénégalais attendent avec impatience la fixation du prix de l'arachide par le gouvernement. Ils
souhaite son engagement pour leur éviter de bazarder leur production dans les marchés hebdomadaires. S'en est suivi la page sportive de Babacar Ndao qui a refermé cette grande édition présentée par Mami Yassine Diagne. Pape Dafal assurait la partie technique et Absa Sow à la réalisation. Voilà, c'est la fin de cette édition et merci infiniment de l'avoir suivi. RIP FM, chez vous à tout instant.